Et bonjour tout le monde, je reviens avec un nouveau tirage à choix. Dans cet épisode, nous allons voir qu'est-ce que les 3 mois à venir vous réservent, sachant que c'est un tirage qui est intemporel. Pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, la partie sentimentale de ce tirage, donc pour le groupe 1 et le groupe 2, sera disponible sur mon Patreon avec l'abonnement épanouissement ou plus. Et pour celles et ceux qui n'aiment pas les formules les formules abonnement, sachant que ça sera moins coûteux si vous prenez l'abonnement et que l'abonnement est résiliable à tout moment évidemment. Si vous préférez vraiment prendre que ceux qui vous intéressent, c'est-à-dire l'extension qui traitera les 2 groupes, eh bien vous pouvez trouver ça directement sur mon site web. Cela étant dit, sans plus tarder nous allons commencer. Je vous laisse le choix de mettre sur pause si vous voulez prendre un temps. Le groupe 1 ça sera la tulite, le groupe 2 ça sera l'améthyste, cactus. Ça doit peut-être avoir un nom un peu plus savant, mais moi j'appelle ça comme ça. Cela étant dit, j'ai le nez bouché, désolé, ça va peut-être s'entendre un petit peu. On va commencer avec le groupe 1 et cette énigmatique carte et on va voir quelle est la couleur de vos 3 prochains mois. On va déjà avoir une tendance. Inspiration, Isis, la déesse de la magie. Inspiration. Ok, inspiration, donc pour moi, à mon avis, l'axe pour vos 3 prochains mois à venir, sachant, comme je le disais dans l'intro, c'est intemporel et qu'il y aura bien évidemment, si vous avez zappé, une extension pour le sentimental qui sera disponible sur mon Patreon ou sur le site web. On voit ici que il y a quelque chose dans la notion, déjà on est en lien avec le travail, les finances ou des projets de vie. Donc c'est plutôt axé déjà sur une envie de peut-être se reformer ou se renouveler, en tout cas de recréer quelque chose dans sa vie. Il y a vraiment une notion de se recréer, de se réinventer et d'attaquer durant les 3 prochains mois peut-être même des travaux ou des choix de vie. On peut nous parler aussi de peut-être se former à quelque chose en lien avec la spiritualité ou avec une forme d'épanouissement. Alors c'est devenu presque un gros mot maintenant, j'ai l'impression, mais il y a une notion de travailler sur le développement personnel à un certain degré ici quand même. On va voir. Voilà, c'est comme si on remettait les pendules à zéro et c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a aussi cette notion quand j'ai vu la carte, je me suis dit se mettre au vert. Donc il y a peut-être aussi un symbolisme par rapport à l'idée de changer vraiment, peut-être pas de mode de vie, mais en tout cas son mode de consommation ou sa façon d'appréhender en fait les choses les plus matérielles, on va dire, de la vie. Guérison du cœur. Donc pour certains, on pourrait vraiment nous parler de changer de voie au niveau pro, de changer de carrière, de vouloir aller vers quelque chose qui nous porte beaucoup plus et qui nous rend plus heureux, quoi, qui nous fait vraiment du bien. C'est marrant, c'est la première fois que ça me fait, les cartes ont carrément glissé en dessous. Est-ce que j'en ai oublié d'autres du coup? Non, c'est bon. C'est parti sous mon rangement. Mais je vais en mettre plus pour avoir un portrait complet. C'est marrant parce que je pense que je vais faire comme la dernière fois, ça avait pas mal fonctionné parce que les cartes en fait on dirait se parlent ici et ici. Même si ce sont 2 oracles différents. Là, on nous dit que vous voulez foncer à toute berzingue parce que vous avez découvert quelque chose sur vous découvert quelque chose sur le monde, sur la façon dont vous percevez votre vie, et vous trouvez ça tellement révolutionnaire, j'ai l'impression que vous auriez presque envie de le parler à tout le monde, comme si vous avez découvert la 8e merveille du monde. On voit ici qu'au niveau de vous-même, vous avez une bien meilleure image de vous-même. Donc je ne sais pas si durant les mois précédents, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup peut-être fait de justement soit une approche thérapeutique en étant peut-être suivi, soit tout simplement en travaillant sur vous, à la reprogrammation de vos croyances, à vraiment essayer d'avoir une image de vous qui puisse être plus en accord avec qui vous êtes à l'intérieur. Et on voit que la guérison du cœur qu'on nous signifie ici est plus en lien avec vos fondations et le foyer ou la famille. Donc c'est vraiment très positif parce qu'on voit que l'évolution pour les 3 prochains mois est axée autant sur vos projets personnels de vie, autant que sur vos relations. Donc on creusera pour la partie sentimentale, mais déjà on voit que de façon globale, il y a quelque chose qui se pose, qui est beaucoup plus harmonieux, qui est beaucoup plus, presque on dirait que vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même par rapport à vos choix et à votre façon de vivre et à vos envies.
On a l'enfant intérieur. Donc ça m'étonnerait pas que vous ayez traversé des choses qui vous ont poussé à dépasser des vieilles limites, des vieilles croyances. Hein. Protection. Donc on a encore peut-être des vieilles résurgences de peur qui peuvent remonter, hein, c'est normal. Voilà, bon bah guérison émotionnelle, guérison du cœur, vous on est axé là-dessus à mort. Donc on pourrait presque nous dire que peut-être l'art-thérapie, pour celles et ceux qui connaissent, pourrait être bien, pouvoir exprimer de toute façon sa créativité de par tous les moyens possibles et imaginables. On pourrait nous parler ici de travailler aussi sur peut-être des méditations, sur l'enfant intérieur, des choses comme ça pourrait être très bien. On va voir. Oh, il y a beaucoup de choses. On dirait que les cartes veulent me faire l'inventaire de votre vie. C'est marrant. Ah, il y en a en dessous. Guérison. Bon, on peut pas faire plus raccord que là, on nous parle d'enfant intérieur avec la tempérance. Le fait de peut-être encore être dans une forme de vigilance, mais ça, on pourra pas vous jeter la pierre par rapport à ça, parce que en fonction de ce que vous avez vécu, vu que le tirage parlera différemment à chacun et chacune, quand on a beaucoup souffert, qu'on a eu l'impression qu'il fallait beaucoup se préserver, finalement, on a du mal à s'ouvrir et c'est tout à fait normal. Et c'est un processus qui se travaille de pouvoir petit à petit s'ouvrir, voir que le danger n'est pas partout et qu'on n'est plus obligé d'être dans une hypervigilance constante. Ce qui est intéressant, c'est que le tarot nous laisse sur une jolie suite, une jolie continuité en nous disant qu'une offre va vous être faite. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre pro, sentimental, mais on voit qu'une offre, quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus sérieux, qui a pris du temps, comme on a pu le voir ici, à se mettre en place, va vous être révélé, va éveiller, va ouvrir la voie, si vous voulez, hein. Vous voyez, on voit, en plus je prends au pif une carte, là j'ouvre le paquet, on a le magicien. Donc clairement, vous êtes dans une phase de votre vie, les 3 prochains mois sont dans le bâtir, le créer, le faire. Clairement pas rester passif, mais au contraire, vraiment aller de l'avant, prendre des initiatives et créer des choses. Donc c'est une superbe énergie, c'est une super dynamique où on voit que vous avez les ressources pour avancer et que si vous doutiez encore d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir gérer ce que vous avez à gérer ou surmonter les épreuves, et ben là on vous dit que de toute façon ce n'est qu'en étant dans la pratique et dans le faire que on va pouvoir justement faire développer les choses, si vous voulez, quoi. Ouais. On nous parle de compassion, encore du verre. Donc j'ai l'impression que le message qu'il faut que je vous transmette ici, c'est de vous dire que vous avez fait du mieux que vous pouvez. C'est-à-dire que ce qui peut avoir un peu un effet qui peut être à la fois réjouissant et en même temps démoralisant, c'est ça le paradoxe, c'est que quand on fait des progrès par rapport à quelque chose qui a été difficile pour nous, ou qu'on augmente nos revenus, ou qu'on arrive à avancer dans la direction dans laquelle on veut aller, à un moment donné, généralement, ça va pas louper. On va avoir un moment où justement, avant d'arriver au but ou aux objectifs, ou avant d'arriver à destination, une partie de nous va pas pouvoir s'empêcher de se dire mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais pourquoi j'ai pas réussi à faire ça, mais pourquoi, et si, et comment, et le pourquoi du comment. Et en fait, on va se dire mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, parce qu'en fait, c'était pas en fait difficile. Mais c'est là où il faut remettre dans le contexte que pour la personne que vous étiez et qui était au prix et aux prises avec ses problèmes, pour cette partie de vous, cette version de vous, cette ancienne version de vous, c'était super dur. Et que s'il y a des choses que vous n'avez pas été capable de faire à l'époque, c'est que vous n'estimiez ne pas avoir les ressources à l'intérieur, que vous n'aviez pas assez confiance en vous, et vous pouvez pas vous jeter la pierre, vous taper, vous taper dessus avec un bâton en se disant mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais bien sûr, bah c'est peut-être qu'avant vous n'étiez pas ni dans l'état, ni peut-être que rien n'était, les circonstances n'étaient pas favorables, et que tout est arrivé au moment opportun, et qu'il n'y a pas à refaire l'histoire, que ça sert à rien de vous refaire l'histoire en boucle dans votre tête. J'ai l'impression que c'est ça que je dois vous transmettre comme message. On va prendre les gris-gris pour avoir des confirmations pour les gens que ça pourrait intéresser. Celui-là, ils sont trop gros, ceux-là, je vais les mettre de côté, sinon je peux pas passer. On a, voilà, le pourquoi du comment de la chose, laisser tomber. La lune, c'est l'inconscient, donc c'était peut-être des blocages qui se libèrent. La perle, pour moi, c'est vraiment, la symbolique, c'est quelque chose de presque angélique, donc c'est vraiment d'être guidé dans la bonne direction, de trouver un équilibre. Pour certaines personnes qui voulaient voyager et qui n'y arrivaient pas, peut-être par peur, peut-être parce que vous n'aviez pas les finances, ni que c'était pas le bon moment. On a aussi le numéro 6. Et là, vous avez 2 perles, pour moi, qui nous parlent vraiment de cadeaux, de bénédiction de la vie et d'être protégé d'une certaine manière.
dernière. On a deux signes qui parlent d'équilibre. Ça pourrait aussi nous parler de rencontres ou d'amélioration au niveau de la famille et du couple. On arrive à prendre de la hauteur sur ce que l'on dit. Et avec la rose, c'est une notion de loyauté, d'être fidèle à soi-même et de se soutenir et d'être bienveillant avec soi-même. Donc on est vraiment dans quelque chose comme ça. Hein. Ok. Eh bien écoutez, on va aller voir de ce pas ce que nous réserve la partie vie sentimentale. Alors, je suis très curieuse parce que vu qu'on voit, on nous parle de lancer des choses, on nous parle de potentielles rencontres ou en tout cas de changements importants. On va aller voir ce qui se passe dans la vie sentimentale. Je vais sortir les cartes déjà ici pour faire un petit tour d'horizon. Alors, pour la vie sentimentale, qu'est-ce qui sort pour les personnes qui ont choisi le groupe 1 ? Ouh, la rose, elle ressort. La rose qu'on a eue en gris-gris, elle ressort. Pour moi, il y a des... Ouh, il y a des rencontres ou en tout cas des sollicitations dans l'air. On va voir. Il y en a deux, on va prendre les deux. Ok, bah écoutez, je vous laisse là les amis. Pour la suite, c'est soit sur Patreon, abonnement, épanouissement, formule épanouissement, soit directement sur mon site. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 avec l'améthyste cactus, on va voir ce que les cartes ont à nous raconter et voir qu'est-ce qui va pouvoir bouger ou qu'est-ce qui va évoluer tout du moins d'ici les 3 mois à venir en fonction de quand vous regarderez cette vidéo vu que c'est intemporel. Et pour celles et ceux qui auraient loupé l'intro, il y a la partie sentimentale qui sera disponible sur Patreon ou sur mon site web. Oh, glamour. Ok, vous, c'est l'estime de vous. En plus, c'est violet, ça va ensemble. Donc, il y a vraiment une notion ici. On dirait que c'est l'image de vous qui va être centrale. Et il y a vraiment une notion de vouloir plaire. Peut-être pour certaines personnes, alors là, je pense vraiment pas que ça se parlera à la majorité, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous s'intéressent à la magie et aux rituels, on va dire, ésotériques, pour améliorer ou travailler sur leur charisme, leur estime de soi. Et peut-être que c'est en lien avec l'idée de vouloir attirer à vous un partenaire de vie ou pouvoir décrocher des contrats au niveau professionnel. C'est ça que je vois ici. Acceptation, donc on est vraiment sur une notion de dépasser aussi des complexes, c'est très présent ici parce qu'on est quand même sur l'image, donc c'est vouloir se montrer, vouloir se présenter sous son meilleur jour, vouloir avoir voilà, quelque chose qui présente bien, sexualité, vous voyez on est vraiment dans la notion, on veut séduire, et pas forcément que dans le plan sentimental, mais aussi peut-être séduire ses collaborateurs, séduire de par sa prestance, son éloquence et pouvoir peut-être voilà séduire quelqu'un, amener quelqu'un à adhérer à un projet, à signer des contrats, des choses comme ça. Je vais en prendre 6 comme j'ai fait pour les autres finalement parce que je me retrouve toujours à prendre plus de cartes que prévu. Donc bon. Qu'est-ce que ça dit ici ? Ouais, il y a un truc, hein. Surtout pour les femmes. Il y a vraiment quelque chose, comme on dit en anglais, c'est glow up. Il y a une notion de vraiment passer à l'étape supérieure, vous. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous... comme une espèce de métamorphose physique et aussi énergétique. Je sais pas trop comment décrire ça avec d'autres mots. Parce qu'on n'est pas que sur quelque chose de purement physique, superficiel. Il y a quelque chose en sous-jacent qui prend de l'envergure aussi. Voilà, il y a l'aspect autant énergétique,
vibratoire que physique, de changer de réussite en dessous, que de changer physiquement à un tel point que peut-être vous serez presque méconnaissable pour certaines personnes de l'entourage qui vous ont jamais vu rayonner ou prendre votre place comme vous êtes en train de le faire actuellement. Donc les 3 prochains mois sont sous de très bons auspices puisque on voit que vous êtes dans une phase de votre vie où vous allez vraiment avoir assez confiance en vous pour vous mettre en avant, vous mettre en valeur, et je pense que ça va aussi se répercuter dans votre vie professionnelle du coup. Mais il y a un vrai rapport à l'autre et à la séduction et à comment je me vois et comment je me vois dans les yeux des autres ici. C'est ça, c'est accepter sa valeur. C'est accepter où on en est dans son processus d'évolution et c'est accepter sa valeur et accepter qu'en fait, si on n'arrive pas à remplir la coupe par soi-même, sa coupe entre guillemets symbolique intérieure, on sait que les autres ne pourront jamais la remplir mieux que nous pourrons le faire par nous-mêmes. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de j'accepte de me donner ce dont j'ai besoin et j'arrête de le chercher à l'extérieur. Donc on sort clairement d'une forme de codépendance. Vous pourriez avoir envie d'ailleurs de séduire, d'aller peut-être sur des applications de rencontres. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que moi je suis pas trop partisane de ça parce que autour de moi je vois que c'est pas une réussite clairement. Après je veux pas généraliser, mais il y a une idée de vouloir en tout cas montrer ou en tout cas montrer une facette de soi ou présenter quelque chose de soi sur les réseaux sociaux, dans l'entourage, de vouloir faire connaître son travail. Il y a une idée de com ici, de vouloir faire sa com, de vouloir faire sa pub. Ouais, c'est confirmé par l'étoile. Donc si vous avez un business qui dépend de l'image, comme beaucoup de business, notamment les entrepreneurs qui sont dans les choses dans le credo self-help, développement personnel, on voit que là c'est comme un coup de pouce de pouvoir en fait savoir vous mettre en valeur parce que c'est la vie est faite ainsi, mais forcément si ça présente bien, ça sera plus attrayant que si c'est bâclé quoi, ou que c'est fait vraiment à la va-vite, que ça soit un projet ou la façon dont vous allez vous présenter aux autres. Donc il y a vraiment une notion de mettre le paquet pour pouvoir justement persuader les autres et donner une image qui soit évidemment plutôt à votre avantage, ce qui paraît tout à fait logique. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? On va dire on peut pas faire plus, on va dire avec un sex appeal plus puissant que la reine de bâton. Donc je vais quand même complémenter sur cette 6 de denier, 6 de coupe. Bon, un choix à faire concernant. J'ai une idée de prendre sa revanche sur la vie, donc vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, peut-être beaucoup plus à l'aise en société, peut-être que vous allez travailler sur votre la façon dont vous vous positionnez, c'est-à-dire sur peut-être les difficultés à parler en public. Enfin, il y a une notion de vraiment avoir travaillé sur comment bien présenter, comment bien se vendre si besoin dans son boulot et comment vraiment être au top. Intéressant. Ça pourrait aussi rajouter que là, vous remontez la pente, vous remontez à la surface, la tête sort de l'eau, après une rupture très difficile qui a peut-être laminé votre estime de vous. Probable, très probable pour certains et certaines. Ouais. Si c'est pas une rupture, c'est quelqu'un qui vous a fait peut-être un sale plan au travail ou dans la famille, vraiment quelque chose dont vous avez vécu une véritable injustice, en tout cas quelque chose que vous avez vécu comme tel. Et là, on remet les pendules à l'heure, on remet les compteurs à zéro et vous maintenant, ça va en fait vous donner la niaque d'être encore plus, de vous aimer encore plus. Et de rayonner, de prendre encore plus votre place. Je vais vous donner un exemple très bateau. Vous étiez avec un compagnon hyper jaloux, possessif, qui vous faisait vivre l'enfer dès que vous sortiez en robe ou que vous vous apprêtiez un petit peu. La relation se termine, hop, on a une phase où on n'ose plus sortir parce qu'il y a des vieux réflexes de « Ah, mais tu vas pas t'habiller comme ça hein. ». Et là, c'est pouf, tout ça, ça part à la poubelle. Vous mettez une robe, vous mettez des talons, vous mettez même des barésies, j'en sais rien si vous en voulez, si vous voulez. Mais il y a une notion de vraiment mettre de côté ce que les gens pensent et de vraiment pleinement vous assumer dans votre féminité si vous êtes une femme et de vraiment laisser libérer, entre guillemets, ce qui était vraiment contenu et ce que vous avez mis sous le tapis peut-être pendant des années. Hein. Donc c'est une jolie revanche sur la vie, j'ai l'impression, vous ici, qui s'opère. On va voir ce que les ouvriers ont à nous dire en plus.
La clé, ça se débloque. Pour moi, la canne, c'est justement avoir comme une espèce de béquille. Donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà, il y a une notion de vraiment aussi se réapproprier son corps, sa féminité, sa sexualité, ses envies. On a le château qui nous parle aussi de prendre soin de soi et de vraiment se traiter avec beaucoup de respect. Jupiter, c'est la planète entre guillemets de la chance. Donc c'est peut-être aussi pousser, on va dire, défier le destin et vraiment créer vos opportunités si elles se présentent. Il y a une idée d'expansion. La lettre C. Attendez, j'ai 2 fois la clé, donc oui, il y a vraiment un truc qui se débloque dans votre vie d'ici 3 mois. Et j'ai l'impression que c'est plus, c'est pas trop au niveau pro, mais j'ai l'impression que c'est aussi sentimental, qu'il y a vraiment comme le papillon, transformation, quelque chose qui évolue, quoi. Vous passez à l'étape d'après, en fait. Hein. Ok. On va aller voir dans l'extension, du coup, ce qui se passe au niveau sentimental. On va voir s'il y a un raccord ou quelque chose qui va vraiment nous rappeler au tirage principal ici, notamment avec cette idée de rupture ou voilà, de fin de relation difficile. Alors, au niveau sentimental, pour ceux qui ont fait le groupe de qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il y a en stock ici, qu'est-ce qu'il y a en stock. Alors, on va peut-être la retourner d'ailleurs pour voir de quoi il s'agit. Ah, 6 de bâton, c'est, voilà, on a comment on dit, emporter la coupe. On remporte la coupe. Voilà, on rejoint bien cette idée de s'être senti dans une forme de déperdition, de vraiment de lourdeur au niveau sentimental, émotionnel. Waouh! Bon les amis, pour les 2 groupes, mais alors pour le groupe 2 aussi, il y a de l'amour dans l'air. Hein. On va voir qu'est-ce que ça dit ici. Mais vous, j'ai plus l'impression, histoire compliquée, où on avait quelqu'un en tête, et puis finalement ça n'a pas pu se faire, et puis il y avait des énergies tierces, et puis finalement, ouais, il y a une idée de quelque chose qui va évoluer ici. On va voir. Ouais. Ok, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et la suite, ça se passe sur Patreon ou sur mon site web si vous voulez directement passer par le site. Je vous remercie d'avoir pris ce moment et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. D'ici là, prenez soin de vous.